Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau haul. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais juste vous montrer deux nouveautés que j'ai eues donc chez Craftelier, que ma soeur m'a gentiment offert pour mon anniversaire, donc je vais vous les montrer. Comme vous le savez, j'ai une passion pour Stamperia, donc j'avoue que je suis très contente d'avoir reçu ces deux collections, enfin ces deux packs. Et donc dans une deuxième partie, je vais vous montrer donc mes dernières trouvailles sur Vinted. Donc j'ai commandé chez 3 personnes différentes et je vais vous montrer donc les papiers que j'ai trouvés. Et sur ce haul, en fonction des papiers, s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je les utilise dans mes vidéos. Évidemment, je ne peux pas utiliser tous les papiers que j'ai dans mes vidéos. Donc si vous voulez choisir les papiers, la collection qui vous plaît le plus et que vous aimeriez voir donc en projet dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai donc une vidéo à partir de ces papiers. Voilà, donc sans plus tarder, je vous montre la dernière nouveauté donc de chez Stamperia. Enfin, du moins, une des dernières nouveautés. Donc un papier magnifique, c'est Sœur Vagabonde in Fantasy World. Donc c'est exactement tout ce que j'aime chez Stamperia. Il est vraiment magnifique avec énormément de détails. Après, j'avoue totalement que je n'arriverai jamais à découper dedans. J'aime beaucoup trop ce papier. Donc voilà, je pense que je vais le garder pendant un petit moment comme ça en entier. Et peut-être plus tard, je trouverai le courage d'aller découper dedans. Hop. Je trouve vraiment magnifique. Avec énormément de petits détails, de petites choses. Voilà, avec des grandes cartes, j'aime particulièrement celle-ci. La rose est vraiment très jolie. Le train également. Voilà, donc en tout cas, si vous voulez voir ce kit bien en détail, évidemment, vous pouvez aller sur le site de Craftelier. Les créateurs de Stamperia, enfin il y a en vidéo les créateurs de Stamperia qui expliquent leur collection, leur design et qui vous montrent tout ça bien mieux que moi. En tout cas voilà, je suis très heureuse d'avoir cette collection, elle est vraiment magnifique. Limite pour certaines pages on aurait envie de les laisser en tableau, de pas y toucher, de juste mettre dans un cadre et de le laisser en déco d'atelier. Voilà, et les ronds à découper qui sont aussi très jolis. Donc voilà pour le premier pack de chez Stamperia. Et pour le deuxième, c'est un ajout, donc les collectibles de Lady Vagabonde. Donc là c'est une de mes collections préférées. J'avais jamais eu le pack comme ça d'ajout. Donc là c'est des assez grandes pages. Je ne sais pas combien elles font. 15 par 30 et demi. Donc c'est vrai que voilà, ce sont vraiment des très grandes pages et elles sont recto verso pour certaines à l'identique. On a des très beaux fonds aussi derrière. Donc là c'est vraiment type affiche. Je serais malheureuse de les couper en deux pour pouvoir les utiliser sur des créations. Donc je pense que je vais en faire tout simplement des décos d'atelier. Les mettre en cadre, pourquoi pas en triptyque. Et en faire des décos. Pas bien sûr pour les découpes, ça je peux les utiliser, ou les papiers de fond. Mais pour les Lady Vagabondes, j'avoue que j'aurais mal au cœur de les découper. On a les chats steampunk. Et bien sûr, celle qui était en couverture donc de la collection Lady Vagabonde.
Voilà, donc très très contente de ces deux collections. Si ma sœur, tu regardes cette vidéo, ben encore un grand merci, mais tu sais déjà que ça m'a fait très plaisir. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Vinted. Je crois que sur les 3 commandes que j'ai faites, donc de 3 vendeurs différents, j'en ai eu pour 40 € à peu près, frais de port compris. Et vous allez voir, ça fait quand même vraiment beaucoup de choses. Notamment là, le premier pack, en fait elle vendait à 1 € des kits entiers. Donc j'ai eu pour, je pense, 10 € pour tout ce que je vais vous montrer là. Plus un petit cadeau, donc c'était super sympa de sa part, des petites choses comme ça à rajouter. Mais vraiment il y avait énormément. Donc un premier bloc que j'ai pris, donc il n'était pas complet, mais bon, elle le faisait à 1 € au lieu de 5. Et il reste quand même 17 pages sur 28, donc vraiment sympa. Ensuite, il y avait un petit pack donc avec des feuilles donc dans les verts, roses, violets, donc ils ne sont pas double face. Et je me suis dit que pour faire des fonds et pourquoi pas aussi pour faire des découpes avec des dies, ça pouvait être vraiment sympa. C'est des couleurs évidemment que j'ai pas du tout. Enfin, je dis évidemment, parce que vous savez que j'ai plus de vintage qu'autre chose. Mais là, il y avait des jolis violets, des jolis roses. Et toutes ces feuilles-là étaient à 1 € le tout. Donc c'est vrai que ben, ça aurait été dommage de se priver. Et ensuite, il y avait un pack, mais version vintage. Donc là, vraiment très très sympa. Et là, cette fois-ci, c'est recto verso. Donc là, je pense que c'est carrément une collection, une ancienne collection de chez Stamperia. Parce que voilà, il y en a plusieurs dans le même style. Voilà, il y a même la dernière page. Donc là, je pense que c'est vraiment tout issu de la même collection de Stamperia. Donc bah, tant mieux, j'avais même pas fait attention en fait quand je l'ai commandé. Parce qu'il y avait marqué le numéro du lot et ensuite plein de photos, mais on ne voyait pas de très près. Donc là, bah, parfait, ça me fait du papier Stamperia en plus. Autre chose aussi que je n'avais jamais testé, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Voilà, j'ai coupé juste le temps d'ouvrir les paquets parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc en fait, c'est des feuilles de washi. Donc comme du washi tape mais en 15 par 15. J'avoue que j'ai jamais vu ça encore. Donc c'est des feuilles comme ceci. Donc bah, c'est assez coloré. Hein. Il y avait 4... bien celui-là par exemple. Il y avait 4 styles différents. Et donc après, bah, j'imagine qu'on coupe en bandes comme on veut. Et ça fait la même chose que du washi tape. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa déjà parce que bon, ça fait
pas mal de bandes en plus, enfin de couleurs en plus que ce que j'ai déjà. Mais aussi parce que je voudrais tester de les couper avec des dies, pourquoi pas. Et voir si du coup ça me fait des petites formes autocollantes. Alors je sais pas, comme c'est assez fin, est-ce que ça va marcher? Mais je testerai ça de toute façon en vidéo avec vous. Et si jamais vous en avez et que vous avez déjà utilisé de cette manière, n'hésitez pas à me le dire. Donc après, celui-ci c'était plus couleur craft. Et le dernier c'est noir, blanc et gold. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après voilà, je trouve que c'est aussi l'occasion sur Vinted de trouver des choses pas chères pour tester. Donc voilà, à voir si c'est sympa une fois utilisé. Et même si ça ne marchait pas, mon idée de découper des formes dedans, de toute façon, ça me fait quand même des bandes de washi tape à découper pour mes cartes ou toutes mes créations. Là, pour le coup, il y avait tout un lot. Alors, j'ai pas pu bien voir ce qu'il y avait dedans. Donc, évidemment, il y a des choses dedans qui ne me conviennent pas et dont peut-être je ferai un don à une école ou je les mettrai en vente dans une brocante. Mais en tout cas, ça faisait vraiment énormément de choses et la plupart, je pense pouvoir les utiliser. Donc d'abord, il y avait des mots comme ça pour Noël. Donc ça peut être très pratique pour mettre sur des cartes. Voilà. Ensuite, il y avait des stickers de chez Action. Donc celui-là, je ne l'avais pas, j'aime beaucoup. Vraiment sympa. Il y a 2 fois le même, mais très sympa, je ne l'avais pas encore. Il y a celui-ci, donc un petit peu dans les roses anciens. Avec les petits animaux, c'est trop mignon. Alors ça par exemple, ça peut être des stickers super sympas pour Pâques, vu qu'il y a des lapins, des fleurs et tout ça pour le printemps. C'est très sympa. Après il y a ces plumes, alors toutes dans les coloris bleus, donc ça je pense pas que je vais spécialement les utiliser. Les pinceaux, une équerre en métal, de la colle à tissu. Je ne connais pas celle-là, donc il faudra la tester. Ensuite, des petites choses comme ça en métal, donc sur le thème de la musique, donc ça c'est super. Un petit scotch style un peu washi avec des cœurs, pourquoi pas. Ensuite il y avait des cartes, donc ça on peut toujours récupérer pour remettre sur d'autres cartes. Il y avait également des marque-pages. Ça, je vais pas les utiliser pour le scrap, mais je les garde pour la maison, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y avait des stickers comme ça de Noël. Je sais pas d'où ça vient. En tout cas, bon, ça c'est toujours très pratique. Des stickers transparents de Noël. Et ensuite, tout un tas de stickers alphabet. Certains un peu en 3D. Celui-là, c'est en papier. J'aime beaucoup celui-là. J'utilise pas beaucoup d'alphabet. Je sais pas si vous en utilisez. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées. Donc peut-être que j'essaierai de faire un défi du mardi pour trouver des occasions. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Celui-là, il y est 2 fois. Il y a plein de couleurs. Et il y a celui-là donc pour Noël avec tous les jours du calendrier pour attendre Noël. Donc ça peut être pratique aussi. Bon, des œillets, ça, pareil, ce sera pas forcément pour le scrap, mais ça peut toujours être utile. Des petits stickers enfants avec des poissons et tout ce qu'il y a dans la mer. Des petits stickers bonne fête. Ça, évidemment, je pense pas l'utiliser non plus. Il y avait des enveloppes comme ceci. Donc là, je pense pas les utiliser telles quelles, mais je peux les recustomiser et en faire quand même quelque chose après. Donc ça, pourquoi pas.
Ça c'était un peu un kit mystère, j'avoue, mais bon, je me suis dit pour 3 €, on perd pas grand chose. Donc là ce sont des cartes. Je sais pas si c'est ouais, des aquarelles. Donc pourquoi pas avoir. Et puis ensuite, bon, des stickers comme ça c'est pareil, ça c'est ce que je disais, je vais sûrement en faire don à une école. Et là une petite carte avec enveloppe que je peux recustomiser. Donc voilà, il y avait aussi ça. Alors, j'avoue tout à fait que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Si quelqu'un voit cette vidéo et sait ce que c'est, ou qu'est-ce qu'on peut en faire, bah, c'est un peu autocollant. Ah non, c'est pas autocollant. Si, ça colle un tout petit peu quand même, et ça se détache en petites parties comme ça. Bref, si vous savez ce que c'est, ce petit méchage là, enfin je sais, ouais. Je suis preneuse de l'info, en tout cas il y avait aussi ça dedans. Et chez la troisième vendeuse, j'ai trouvé donc des blocs de papier. C'est là où s'il y en a un qui vous plaît particulièrement, je pourrais l'utiliser en priorité dans les vidéos. Donc le premier, c'est de Scrapberries, Precious Memories, donc en 12 par 12, enfin en 30 par 30 du coup. Hop, et donc c'est dans les couleurs violet, vert, jaune. C'est pas forcément les couleurs à la base que j'utilise le plus, mais je me suis dit pourquoi pas, je voulais tester cette marque de papier depuis un petit moment. La deuxième, c'est de la marque Minté et c'est Berrylicious. Donc ça, j'avais vu un mini-album fait avec cette collection. Je trouvais ça assez sympa. Donc là, c'est toutes les découpes. Donc c'est vraiment les fruits et les chats hein, tout au long de la collection. Ensuite, dans la même marque Minté, j'ai pris la collection Lady. Donc vous voyez, elle les faisait celle-là à 6 € au lieu de 9. Donc bon, c'est toujours bon à prendre. Et puis je me suis dit que ça ferait vraiment pour une fois des marques avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Donc un petit défi aussi pour changer. Donc là c'est vraiment très joli. Toutes ces petites découpes. Ensuite, il y avait cette collection plus enfantine, donc c'est de chez Scrap Boys. Et ça s'appelle Bedtime Tales. Pareil, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de la marque Scrap Boys, mais je n'ai jamais acheté pour l'instant. Donc c'était l'occasion de les avoir sur Vinted. J'adore les tags comme ça. C'est trop mignon. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres de cette... Non. Donc, c'était la seule, en fait. Là, c'est pareil, c'est plein de papiers différents. Donc, de Scrap Boys, c'était... de Bedtime Tales, c'était la seule. Après, il y a Kitchen Stories. Toujours de Scrap Boys. Donc, pareil, des petits personnages trop mignons.
Voilà, et donc chez cette vendeuse, la dernière chose que j'ai pris, c'est tout un tas de papiers donc, qui étaient mis dans un pack sur le thème un peu plus du mariage. Donc, il y avait celui-ci de Craft O'Clock qui est vraiment très joli. Donc pareil, des petites découpes. Voilà, donc la vidéo était un peu longue, mais là il y a 3-4 achats différents donc sur le dernier mois et demi. J'ai attendu d'avoir tout reçu, tout commandé donc pour vous montrer tout ça. Si jamais il y a une collection de papiers en particulier qui vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je tâcherai donc d'utiliser cette collection en priorité pour faire une vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous donne des idées aussi, pourquoi pas, pour aller refarfouiller dans vos collections et ressortir des papiers que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps. Je suis très contente d'avoir trouvé tout ça sur Vinted. Et je vous retrouve dans tous les cas très bientôt avec certains de ces papiers pour faire des tutos et de la carterie. Je vous souhaite une belle soirée créative et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.